7 octobre 2023, 6h29 du matin. Israël se réveille au son des sirènes d'alerte. Le Hamas tire plus de 5000 roquettes sur tout le pays. Quelques 6000 terroristes palestiniens s'infiltrent dans les localités israéliennes situées à proximité de la bande de Gaza. Ils pillent, violent, tuent, massacrent hommes, femmes et enfants. Rien ne sera plus comme avant. Le 7 octobre a été un moment difficile à vivre. C'est une catastrophe qui nous a tous touchés. Et nous étions tous concernés. À 6h30, j'ai reçu un appel de la Magen David Adom qui m'a demandé de me rendre le plus vite possible à Afoula, au centre de la Galilée, dans le nord d'Israël. Je n'ai pas hésité une seconde, bien sûr. Nous devions envoyer des équipes du nord vers le sud du pays, d'envoyer le plus d'ambulances possible. C'était compliqué à vivre. Alors le 7 octobre, comme presque tout le pays, je suis réveillée par une sirène vers à peu près 7h30 du matin à Jérusalem. Mon copain, qui est lui-même paramédic, était justement en garde. Donc tout de suite, je l'appelle, je lui demande qu'est-ce qui se passe et il m'explique qu'il se passe quelque chose de grand dans le pays. Il m'explique que les bénévoles qui étaient avec lui ont dû descendre parce qu'il s'agissait d'enfants de moins de 18 ans. Et donc, il me dit qu'ils sont tout seuls. Donc, ils sont venus me chercher en bas de la maison et j'ai été faire la garde avec eux pour aider à tout ce qu'on avait à faire ce jour-là. Elle, c'est Anaël. Elle est de confession juive. Elle habite Jérusalem. Elle est née à Paris. Elle vit en Israël avec ses parents depuis 10 ans. Lui, c'est Oudaï. Il est musulman et originaire d'un petit village du nord d'Israël. Depuis plus de 10 ans, il œuvre en tant qu'ambulancier instructeur au sein de la Magen David Adom. J'étais âgé de seulement 13 ans lorsque j'ai été réveillé une nuit par les cris de ma mère. Je suis rentré dans la chambre de mes parents et j'ai vu mon père allongé au sol. Il venait de faire une crise cardiaque. Les secours sont intervenus très vite. Ils ont réussi à le réanimer et ont réussi à le sauver. Une semaine après son attaque, il était déjà sorti de l'hôpital sans séquelles. Après cela, il était clair pour moi que je m'engagerais au sein de la Magen David Adom. Pour moi, ça a toujours été une vocation. Depuis que j'étais toute petite, à chaque fois qu'il y avait un cas quelconque, je voulais toujours aller aider. Quand je voyais une ambulance passer, je voulais toujours savoir qu'est-ce qui se passait et comment je pouvais aider sans même avoir le moindre savoir dans le domaine de la médecine. Donc, ça a toujours été sûr que c'était ce que je voulais faire. Anaël et Oudaï partagent depuis plusieurs mois le même quotidien. Un quotidien rythmé par la guerre et les interventions aux 4 coins du pays. Cette journée du 7 octobre a vraiment été compliquée pour moi. Recevoir un appel d'un soldat blessé ou d'un civil enfermé chez lui avec un terroriste chez lui, c'était pour moi des moments très durs, aussi bien physiquement que mentalement. On se sent parfois démuni face à ces situations, mais on a essayé de se soutenir mutuellement. Je n'ai jamais fait de distinction entre un malade orthodoxe, juif ou musulman. Je traite tout le monde de la même façon. Nous, au Magen David Adom, on est tous les mêmes. Peu importe notre couleur de peau, peu importe notre religion, peu importe si quelqu'un est religieux ou pas religieux, on est tous là pour sauver des vies. Et tout comme un conducteur musulman qui viendrait avec moi sauver la vie d'un religieux orthodoxe à Mea Shearim, et ben moi j'irai avec lui sauver la vie d'un musulman dans un quartier arabe. On s'aime tous, on est tous comme des frères. La preuve avec ce cliché immortalisé par Anaël durant sa formation d'ambulancière. On y voit 3 de ses amis, un juif, un musulman et un chrétien. Il s'agit de 3 amis qui partageaient le même cours d'ambulancier que moi et ils étaient les meilleurs amis du monde. Ils se revoient en dehors de leurs heures de travail au sein de la Magen David Adom. À travers cette photo, on s'aperçoit qu'il n'est pas question de religion ou de couleur de peau au sein de notre organisation. Nous sommes tous des amis ici. Il n'y a pas de différence. Une collaboration de tous les instants qui balaie d'un revers de main toutes les accusations d'État apartheid proférées par les sympathisants de la cause palestinienne contre Israël. Qu'on soit juif ou musulman, on fait tous la même chose. Nos collègues musulmans, ils ont été eux-mêmes extrêmement choqués de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils nous ont aidés. Eux aussi, ils ont travaillé le 7 octobre. Ils se sont levés à la même heure que nous pour aller aider à sauver des vies. Donc non, au contraire, on a même eu leur soutien, eux-mêmes étaient sous le choc et eux-mêmes ont voulu faire leur maximum pour donner en fait à tout le monde. On est tous pareils. Lorsque j'entends dans les journaux que l'on accuse Israël d'État apartheid, cela me fait doucement rire. Je pense que les gens qui profèrent ce genre d'accusations ne connaissent pas notre pays ou n'ont jamais mis les pieds en Israël. Ici, nous vivons tous ensemble. Nous partageons le même quotidien. Les Juifs prennent soin de ma famille et réciproquement.
Je bénéficie des mêmes droits que les Juifs. Je me sens traité à égalité totale. Anaël, Oudaï et les 39 200 volontaires employés de la Magen David Adom incarnent la plus belle image de la mosaïque d'Israël, celle de la coexistence pacifique entre juifs, musulmans et chrétiens, unis pour un seul but, sauver des vies.